Donc, bonjour à tous, nouvelle vidéo pour le site. Cette fois-ci, on va à la rencontre d'une personne qui va nous apporter, je pense, beaucoup sur le plan mental. Il s'agit d'un psychologue du sport et donc préparateur mental. Donc, bonjour à Dorian. Dorian, est-ce que tu peux te présenter pour tout le monde? Salut, bonjour à tous. Mm. Je m'appelle Dorian, Dorian Martinez. Donc, comme tu l'as dit, je suis psychologue du sport, également préparateur mental et accessoirement, même si c'est pas accessoire, je Oui, suis coach d'un joueur sur le circuit. Voilà. d'accord, Et j'ai d'autres casquettes, mais voilà, dans le tennis, c'est vraiment essentiellement ça. d'accord. Et donc, on avait pu échanger, nous, avant, sur des questions et des thèmes que tu voudrais aborder avec nous, qui peuvent être utiles vraiment à tous les enseignants qui nous écoutent. Je sais que tu as préparé quelque chose, donc si tu veux le Ouais, partager, hein, vas-y. ouais, alors je vais partager l'écran. L'idée qu'on avait vue ensemble, c'était 3 points. Ouais. C'était essayer de comprendre quand même, puisqu'on s'adresse à des enseignants, comment fonctionne le cerveau pour être plus efficace. Mmh. Et j'ai créé un site qui s'appelle neuro-pédagogie.fr, qui est global, hein, qui ne s'adresse pas Mmh. qu'au tennis, pour justement aider à comprendre aussi l'apport des neurosciences Mmh. pour pouvoir faire passer ces messages de manière plus efficace. Mmh. Et puis également la gestion du stress. Donc c'est voilà, ces 3 thématiques liées de toute manière. Mmh. L'idée, comme on en avait parlé, c'est d'avoir des éléments concrets pour Mmh. pouvoir, de pas rester que dans la théorie. Et donc voilà, je vais partager mon écran Parce que tu vois, moi, et je comme je pense te que disais, je pense que c'est quelque chose le mental en général, c'est quelque chose qui peut paraître abstrait pour la plupart des personnes, tu vois? Parce que peut-être en formation, on ouais. a manque ou quoi. Mais par contre, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui existent et je pense que c'est important de, voilà, de pouvoir prendre du temps pour échanger et d'aller vraiment sur des choses concrètes pour que les gens puissent bien comprendre et assimiler, voilà, l'importance que ça a, même si je pense que c'est ancré. Mais souvent, on peut avoir conscience que c'est important, mais on n'a pas les outils ou on n'a pas vraiment on donne pas assez de sens à comment on le met en place, tu vois? Et du coup, c'est difficile à mettre. Ouais, d'autant que pour moi, le mot mental est pas forcément bien choisi Ouais. parce que, souvent, est-ce qu'il a un bon mental ou mauvais mental? Et en fait, le mot mental, hein, si tu l'enlèves du sport, il y a débile mental, Ouais. maladie mentale, donc Mmh. c'est un mot déjà plutôt négatif et c'est pas pour rien parce que justement le mental, c'est ce qui va justement faire un parasite souvent, c'est les petites voix qu'on a dans la tête, Ouais. les idées qui nous traversent, qui vont nous empêcher comme par hasard, il n'y a pas de hasard, à être moins bon en compétition, par exemple en entraînement. Mmh. Et donc, le mental, c'est souvent ce qui vient bloquer et c'est souvent, c'est pas la solution, en fait. Et souvent, il y a un peu des confusions là-dessus et c'est une des différences d'ailleurs entre la psychologie du sport et les préparateurs mentaux, même si j'en suis un également. Ouais. Mais, le psychologue du sport, il va plutôt traiter la personne dans son ensemble. Mmh. Savoir lui apprendre à bien se connaître. Si elle Mmh. se connaît bien, si elle est bien dans ses baskets, elle va pouvoir être performante. Mmh. La préparation mentale, c'est plus des outils. Donc il y a pas d'opposition entre les 2, hein. C'est Oui, bien 2 sûr. approches Oui, différentes. La oui. préparation mentale sont plutôt des outils qui vont servir justement, surtout pour une personne, un joueur ou une joueuse qui se connaît bien. Parce que si tu mets de la préparation mentale ou des outils, mentaux Mmh. sur quelqu'un qui se connaît pas bien, qui est pas bien dans ses pompes, Oui. ça va être comme un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire que Ouais. ça peut faire un petit effet et puis derrière le joueur, il va dire: «Ah mais la préparation mentale, ça marche pas de toute manière, hein, Ouais, j'ai ouais. essayé et cetera». Donc Mmh. ouais, c'est quand même complexe. Il y a plusieurs approches et là, l'idée de la présentation, c'était plutôt de s'adresser aux enseignants, aux profs, aux éducateurs, Mmh. aux coachs de tennis et partager quelques expériences que j'ai pour, leur donner des billes et pour eux-mêmes aider leurs joueurs à mieux se connaître, Mmh. à faire passer leur message et c'est déjà de la bonne, entre guillemets, «préparation mentale». Oui, oui. Donc l'idée, alors je pense que l'écran ça marche là, tu Oui, c'est le bon, vois, c'est on bon? y est, ouais, ouais. OK. N'hésite pas à Mmh. m'interrompre, à me poser Oui. des questions, Mmh. l'idée c'est de pas faire un cours magistral. D'ailleurs, Mmh. je vais parler des différents profs, qui existent, mais de manière générale, hein, pour commencer. Et il y a donc des profs et des formations que j'appellerais égocentriques, Ouais. où là, tu vas avoir, le prof qui lui a pour objectif d'étaler sa science. Lui, il Mmh. sait les choses Mmh. et finalement, son objectif, c'est de tout balancer. Il balance son savoir et cetera et là, tu vois, dans l'image, j'ai pris ça, sur internet, Mmh.
C'est le prof qui finalement tourne le dos à ses élèves. Ouais, C'est-à-dire qu'il fait des formations où il enseigne avant tout pour lui. Tu vois, on pourrait dire, il s'écoute parler, ouais, tu vois? ouais, je vois. Et donc pour lui, à partir du moment où il étale toute sa science, à partir de là, bah, pour lui, si tu veux, c'est mission accomplie. Mhm. C'est ça, c'est son objectif. Donc ça, c'est une catégorie, d'enseignants, qui correspond, moi, pour moi, hein, plutôt, au vieux système scolaire qui est complètement, à mon sens, dépassé aujourd'hui. Ouais, Parce que, voilà, on part des connaissances et les élèves dans ce système scolaire que j'ai connu, finalement, peuvent, entre guillemets, «réussir» parce qu'ils étaient gratifiés. Celui qui arrive à apprendre par cœur et ouais, réciter sa petite leçon sans avoir compris. ouais, c'était À royal. l'époque, il avait une Ouais, image, un bonbon ou une bonne note. ouais, Donc il était content et le prof lui aussi était content parce que, ah mais il a bien écouté ce que j'avais à lui dire. ouais. Donc ça, voilà, pour moi un modèle qui n'est plus, efficace. Mm, Ensuite, tu as les formations et donc les formateurs élèves centriques. Donc on va être centré plus sur l'élève. mm. Donc ça, c'est la pédagogie, on va dire, plutôt, moderne, je mets des Moderne, ouais. guillemets, parce Ouais. qu'elle existe depuis longtemps malgré Mm, tout. Mais en tout cas, quelques-uns ont bossé là-dessus et donc là, ce qui est important, c'est de se mettre au niveau de l'enfant, de l'élève en tout cas. Ça peut être un adulte évidemment, hein, oui, oui. et donc partir soit de ses problèmes, soit tout simplement de son niveau. Mm, Là, l'idée, c'est j'adapte mes connaissances, mon expérience, mon savoir pour finalement, bah, te faire monter ouais. en tant qu'élève en compétences Mm, et heu et donc il suffit juste d'être un cran au-dessus de l'élève finalement mm, pour pouvoir lui apporter quelque chose. Il n'y a mm. pas besoin, d'être, le plus grand professeur de tennis de la terre Ouais. pour apporter quelque chose à ses élèves. Mm, Je dis ça pour des fois des jeunes profs qui vont commencer, peuvent avoir un peu une sorte de complexe en disant: «Mais moi je suis pas le meilleur, je» non, mm, il suffit que tu aies une information au-dessus, mm. «au-dessus» entre guillemets, en tout cas que ton élève n'a pas, pour pouvoir lui être quelqu'un qui va apporter énormément de valeur en fait Plus, et plus de quelqu'un faire évoluer son élève d'un cran, voilà, c'est bon. plus quelqu'un qui va être aussi dans la démarche de s'améliorer, tu vois. Toujours, même le prof, tu vois. Il dit, ben, moi j'ai cet Exactement, élève-là. À partir du moment où c'est que tu es centré sur ton élève, déjà tu vas te dire, ok, il a ce problème-là. Moi, est-ce que je peux y répondre à ce problème-là? Non, oui. Si oui, tant mieux. Sinon, qu'est-ce que je fais? Du coup, je me forme, je trouve des solutions et je cherche, tu vois, par moi-même pour arriver à répondre. Et c'est là que tu deviens et que tu t'améliores, tu vois. C'est pas simplement, voilà, s'arrêter exactement, à je sais pas et c'est fini pour moi. Tu vois, alors que non, au contraire. exactement, Mm. exactement. On n'a jamais fini de progresser. Moi, j'investis au minimum un tiers de mes revenus dans des formations, Ouais, ouais. en permanence Mm. et pourtant, je ne sais pas pour me la péter parce que les Oui, oui. diplômes, c'est très pour moi limité. J'ai un DESS en psychologie et sport, j'ai un DEA en philosophie, j'ai un DU en droit pénal. Voilà, j'ai des diplômes, tout ça, mais j'estime que, Mm. se former en continu, c'est vraiment, bah, déjà super enrichissant pour soi, Ouais. mais surtout pour, transmettre de la valeur à tes élèves, même à tes collègues aussi, hein, enseignants. Mm. C'est hyper enrichissant. Et moi, je vois ça Donc comme. ça, voilà, c'est des Vas-y, oui, vas-y. vas-y. Moi, je vois ça comme, tu vois, chaque source de savoir, entre guillemets, chaque nouvelle acquisition qu'on peut avoir, ça permet Oui, de créer un arbre. Et ces arbres, petit à petit, quand l'arbre il pousse, ça se rejoint, tu vois. Et du coup, tu fais des liens entre des ouais, domaines que tu ne pensais pas possibles et tu crées des choses qui sont, mais, extraordinaires, tu vois. Parce que voilà, exactement. tu t'es intéressé à plusieurs choses, tu as échangé sur des domaines qui n'étaient pas du tout les mêmes, mais au final, tu fais, ah oui, mais ça, peut-être qu'on pourrait l'utiliser, peut-être qu'on pourrait faire ça là, et voilà. Ouais, mmh, Ouais. Et ouais, tu parlais de se former à différentes, choses qui ouais, peuvent paraître, être dissociées, mais pour moi, les innovations et ce qui permet d'avancer, c'est de faire des liens justement entre des domaines qui au départ, ne peuvent paraître totalement, éloignés ou pas du tout, connectés et quand on arrive à faire ces liens, c'est là qu'on arrive à innover, je trouve. ouais, c'est ça, exactement. Ouais. L'innovation, elle apparaît dans des choses que personne n'a pu faire. Donc, du coup, quand tu fais des liens entre deux domaines qui ne sont pas faits pour être ensemble au début, ben, tu te dis, c'est pas possible. Sauf qu'il y en a un qui va arriver et qui va dire, ah oui, mais ça, on peut faire ça. Ah ouais, et du coup, on peut faire. Et, voilà. Mmh, Et c'est ça qui est beau. C'est ça, la exactement. créativité, c'est énorme. Ouais.
OK, donc ouais, donc Exactement. là, deuxième formation élève centrique. Voilà et la troisième catégorie, donc la plus récente, Ah, là, c'est les formations neurocentriques. ouais. Donc les formations neurocentriques, heu, là, l'idée de ces formations, c'est qu'on va s'adresser évidemment à l'élève, mais plus spécifiquement à son cerveau, Mmh, heu, parce qu'on connaît le fonctionnement du cerveau et mmh, quand on connaît le fonctionnement du cerveau, finalement, on va gagner du temps et on va surtout permettre à l'élève d'être captif et de mémoriser et d'avoir surtout envie de passer à l'action. mmh Voilà, c'est vraiment les 3 choses importantes de l'apprentissage entre guillemets «moderne». Capter l'attention, aider l'élève à comprendre et mémoriser et le pousser, le motiver en tout cas à passer à l'action, à mh. appliquer ses gammes, à faire ce qu'on lui a recommandé, quand il est pas sur un cours de tennis, Ouais. la diététique, ça peut être 1000 choses, hein, évidemment et Mmh donc pour ça, en fait, il faut comprendre que l'élève, ce que veut l'élève, ce que retient l'élève, ce que comprend l'élève est différent de ce que veut, comprend et retient son cerveau. mh. Alors ça peut paraître, Ouais, étrange bizarre. Ouais. et je vais donner un exemple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que son cerveau, notre cerveau, pour faire très, très simple, on peut le diviser en 2 catégories. Mmh, Il y a notre cerveau primitif, c'est le cerveau, qu'on a hérité de millions d'années d'évolution. mmh, Donc, lui, voilà, il est très ancien, donc il a des habitudes, mmh, effectivement, physiologiques, génétiques et cetera et lui, il fonctionne essentiellement de manière instinctive et par les émotions. mmh, Donc ça, c'est une partie, on va dire, du cerveau mmh. et la deuxième partie, ah, ça va repartir en arrière, Ouais. ça revient Ah, et la 2e partie du cerveau, la partie plus récente, le néocortex, c'est la partie, on va dire, rationnelle. ouais. Donc elle a quelques millions d'années, mais c'est, une trentaine face à 500 millions d'années. Mmh. Donc notre fonctionnement global, entre 500 millions d'années et quelques millions d'années, l'instinctif et l'émotionnel va prendre le pas sur le rationnel. Mais est-ce que Le du coup problème ouais, d'ici quelques millions d'années, ça va se compenser et voire, devenir majoritaire? alors je serai pas là, sûrement pas là Oui. pour le voir, mais oui, c'est le processus de l'évolution. Mmh, Mais si l'humanité est encore là d'ailleurs, au oui. passage, mais effectivement, à partir du moment où, il y a déjà des évolutions, hein, par rapport à il y a quelques milliers d'années, mais globalement, Mmh, notre cerveau alors on fonctionne notamment dans la vente mmh. et c'est important parce que quand on est enseignant, on fait de la vente. Ouais. On vend pas, un produit, Mmh, on va vendre, un cours, une idée, un concept mmh, et on est payé pas par de l'argent directement, on est payé par de l'attention. mmh, mmh, D'ailleurs, les Anglais, ils appellent ça, ils ont un terme, ils appellent «to pay attention». mmh. C'est-à-dire, c'est être attentif, Ouais. il y a cette notion d'échange. Même en France, en français, on dit «prêter attention». Ouais. Donc ça veut dire que l'attention, elle a un coût Mmh, et donc quand on fait les gens qui font de la vente en général, un petit peu comme beaucoup d'enseignants, ils pensent que si on est rationnel, ça va se faire. Si je te donne des arguments rationnels, comme tu es un être humain rationnel, comme disait Descartes, je pense donc je suis, ben, tu vas prendre une décision rationnelle. Et là, toutes les études neuroscientifiques montrent que c'est pas vrai. et oui. On n'est pas des êtres rationnels. En fait, nous sommes des êtres émotionnels Mmh, qui, de temps en temps, arrivons à construire des éléments rationnels. ouais. C'est totalement différent, en fait. Et donc, si tu ne touches pas en premier quand tu fais un cours, quand tu donnes un cours, la partie émotionnelle, Mmh, tu ne touches pas la partie rationnelle. ouais. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à livrer ton message. Mmh, Et ça, c'est hyper important à comprendre parce qu'il y a des profs qui vont te dire: «Mais bon sang, je lui ai dit 10 000 fois, je lui ai dit 10 000 fois, c'est mmh, qu'il n'a pas été touché». Alors, il y a des élèves et des enfants, plus ou moins, vifs, ouais. motivés naturellement, évidemment, hein. Mais de manière globale, si on transmet son cours de manière purement rationnelle, sans passer par la case émotion, Ouais. eh ben, on a une déperdition colossale.